vidéo, en fait, je vais vous faire un tuto, ou ça sera plutôt une vidéo qui regroupe plusieurs tutos pour faire des chocolats à l'occasion de la fête des pères. Donc justement, j'ai demandé sur Facebook ce que vous voulez et majoritairement c'était un tuto sur la fête des pères. Donc moi personnellement, je fais pas de création à mon père, donc du coup j'ai essayé de trouver quelques-unes qui pourraient faire, qui sont assez masculines on va dire, ou qui peuvent pour aller pour des hommes. Et donc du coup j'ai choisi le chocolat. Donc dans la vidéo vous verrez 7 ou 8 sortes de chocolat, je ne sais plus combien j'en ferai. Enfin bref, quelques chocolats différents qu'on peut trouver, par exemple le chocolat pâtissier. Et donc ce sera pas des tablettes, ce sera des chocolats de la décoration ou autre. Enfin bref, donc je vais utiliser seulement 3 couleurs de pâte. Donc je vais utiliser du blanc numéro 0. Vous pouvez aussi très bien utiliser du vanille, ça peut faire l'affaire en fonction de ce que vous voulez. Ensuite, je vais utiliser du chocolat en soft toujours numéro 75 et du caramel numéro 7. Ensuite, je vais utiliser des outils de base, par exemple le rouleau, lame. Je vais aussi utiliser ma brosse à dents pour un des chocolats. Et ensuite, vous pouvez utiliser soit votre lame crantée, soit un petit emporte-pièce fleur. Bref, c'est pour faire l'effet croquet. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser une paille. Ensuite, sur un des chocolats, je vais utiliser une plaque de texture. Donc celle-ci, je sais plus c'est laquelle, c'est pas peau de crocodile, je crois. Bref, je sais plus. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc on voit bien qu'il y a une merveilleuse tache. Donc il va falloir que juste que je la nettoie. Parce qu'en fait, je m'en suis servi tout à l'heure. En bref, voilà. Donc celle-là provient de chez Pearl & Co, il me semble. Voilà, sinon vous pourrez en trouver à Cultura ou à d'autres endroits de loisirs créatifs. Donc une plaque de texture. Je vais aussi utiliser ce faux blanc qui provient de chez Petite Épicerie. Donc en fait c'est petit effet poudre neige quoi. Qui provient de chez Petite Épicerie. Je vais aussi beaucoup utiliser de Fimo liquide. Je vais aussi utiliser ces trucs là. Donc pépites d'ocre. Donc en fait c'est des boutins que j'ai mis à cuire et puis en fait j'ai coupé après la cuisson. Donc de l'ocre. Et la même chose, mes chocolats. Voilà. Après, je vais utiliser du faux sucre vert pour un des chocolats aussi. Donc vous pouvez utiliser la couleur que vous voulez. Hein. Ensuite, je vais utiliser une base de cupcake. Ouais, ça peut paraître bizarre, mais vous allez voir pourquoi, donc j'en aurai besoin. Et ensuite, je vais utiliser 2 coulis, donc un blanc et un rouge indien. Donc j'ai fait la vidéo sur comment faire du coulis. Donc déjà sur ma chaîne, il y a déjà la vidéo de comment réaliser ces coulis là. Donc du coup, je vais les utiliser. Alors je tiens à préciser que j'utilise beaucoup de matériel contrairement aux autres tutos parce que en fait ce ne seront que des idées de chocolat, donc je réalise pour moi, donc c'est aussi pour vous donner des idées, je vais pas tout utiliser pour un seul, donc voilà, c'est pour vous montrer plusieurs possibilités. Ensuite par rapport aux faux sucres, coulis, pépites et tout, c'est des idées de décoration, vous pouvez utiliser par exemple des cannes si vous voulez ou d'autres styles là. Franchement c'est à vous de voir, ce sera juste quelques exemples de chocolat que je vais vous montrer. Et sur ce, je vais passer tout de suite à la réalisation. Tout d'abord, vous allez prendre du blanc que je vais en fait mélanger avec un petit peu de chocolat, donc que j'avais coupé en plein de petits morceaux. Donc là en fait je fais une petite plaque entre mes mains et je vais mettre des petites pépites au milieu. Et je vais refermer en fait, c'est comme si j'allais faire un cookie, sauf que j'en fais partout et puis là donc je récupère quelques pépites qui sont tombées. Donc je continue de remalaxer pour que ce soit bien mélangé. Donc je vais rajouter un petit peu quand même parce que j'aimerais qu'il y ait quand même pas mal de pépites dans le chocolat. Donc voilà, peut-être que ça peut paraître beaucoup, enfin bref, vous mettez la quantité que vous voulez. Donc là, je continue de bien malaxer et en fait, je vais en faire une boule, donc après avoir trouvé la quantité que je voulais. Ensuite, je vais mettre ça de côté vite fait et je vais prendre du chocolat pour faire une plaque. Ensuite, je prends cette plaque et je vais enrouler la boule de blanc dedans. Donc je referme bien partout pour plus qu'on voie le blanc. Et en fait, je vais couper l'excédent de chocolat pour éviter qu'il y ait trop de chocolat justement. Donc là, j'ai fait un trou et on voit que je le rebouche avec un petit peu de chocolat. Enfin bref, je découpe tout ce qui est en trop et je vais refaire une boule. Voilà, et ensuite je vais donner la forme que je veux à mon chocolat. Donc pour ma part, je vais le faire plutôt rond. Enfin plutôt, il va être rond quoi. Enfin bref, et après je vais prendre ma lame crantée pour faire un petit effet croquet, sinon ça sert à rien de le fourrer. Et en fait je vais replacer quelques petites pépites, ou bien les replacer tout simplement.
Donc une fois que l'intérieur me convient, donc vous pouvez bien évidemment texturer l'intérieur si vous voulez que ce soit un petit peu mousseux. Donc voilà, c'est en fait un chocolat un peu chocolat coco si vous voulez. Peu importe, donc là je suis en train de lisser pour enlever les traces de doigts et les quelques traces. Donc là je vais prendre mon coulis que j'ai fait en fimo. Et je vais faire 2 petites barres en fait, c'est pour décorer. Donc là il paraît quand même pas mal transparent, mais à la cuisson il va devenir bien blanc. Enfin bien la couleur de la fimo que vous avez choisie. Voilà, donc là je prends un cure-dent pour un petit peu égaliser si je peux dire, pour que ce soit de la même épaisseur. Et après je vais prendre ma fimo liquide, faire un petit point. Donc ça ce n'est pas du tout obligatoire, vous pouvez très bien ne pas en mettre. Et en fait ça va me servir à tenir les petits bouts de coco. Donc là, en fait là j'ai de la fimo liquide pour que ce soit plus grand. Donc là voilà, comme vous pouvez le voir, je les place. Donc je replace bien comme je veux. Et voilà pour ce chocolat qui est terminé. On va passer au deuxième et en fait je vais utiliser ma base de cupcake. Donc pour cela je vais faire une boule de fimo noir qu'on voit pas sur la vidéo actuellement. Enfin bref, en fait je vais aplatir pour faire une petite plaque parce que en fait la base je vais pas la remplir complètement. Ça va être une base creuse. En clair on pourra mettre des choses dedans. Donc voilà, en fait là je sais pas si on voit très bien à cause de mon ombre, mais en fait je suis en train d'aplatir le chocolat contre la paroi du moule pour donner la forme. Et en fait là je vais aussi enlever l'excédent avec ma lame parce qu'en fait le côté est trop épais. Donc là je suis toujours en train de lisser et je vais faire ça plusieurs fois, à retaper contre le côté, à toujours lisser l'intérieur aussi et à couper l'excédent. Voilà, c'est à peu près bon et ensuite je vais le démouler en faisant très attention. Donc pour éviter de l'abîmer, vous pouvez le mettre au frigo si vous voulez. Donc j'ai pas précisé dans le début de la vidéo, mais j'avais fait des petites framboises avant que j'avais mises à cuire. Donc là je vais remplir le trou avec de la fimo liquide, mais ça sera pour faire tenir les framboises qui vont aller dedans. Donc je tiens à préciser avant qu'on me pose la question que la fimo peut retourner 2 fois au four si jamais elle n'a pas été vernie ou bien qu'il n'y a pas eu de peinture ou de chantilly, enfin bref, si elle n'a rien eu, vous pouvez la remettre au four. Donc c'est exactement ce que je vais faire avec mes petites framboises que je vais placer maintenant. Donc je décide d'en mettre 5. Donc voilà, je vais les placer à peu près comme je veux. Et pour être sûr que la 5e tienne bien au-dessus, je vais rajouter un petit peu de fimo liquide entre les 4. Pour pas que la cuisson ça bouge. Donc en fait ce sera un chocolat, un petit chocolat, chocolat framboise. Enfin bref, je place la dernière framboise. Et puis pour donner un petit peu plus de couleur, je vais reprendre ma poudre blanche que j'ai utilisée dans le premier. Et je vais saupoudrer un petit peu la création. Et voilà, le chocolat est terminé. Donc bien évidemment, vous pouvez rajouter les détails que vous voulez, mais moi il me plaît ainsi, donc je vais le laisser comme ça. Et on va passer au chocolat numéro 3. Alors pour cela, ce sera un chocolat plutôt simple. Enfin bref, ça sera un chocolat caramel ou chocolat café plutôt. Donc en fait, je vais préparer une boule de chocolat et une plaque de caramel, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et en fait, je vais recouvrir la boule de chocolat de ma plaque caramel, comme j'ai pu le faire dans le premier chocolat. Donc j'enferme bien la boule pour pas qu'on voie du tout le chocolat. Pareil, j'enlève tout l'excédent de caramel qu'il peut y avoir. Et puis je vais bien faire attention. Donc voilà, c'est bon et ensuite vous allez donner votre forme. Donc moi je vais le faire carré. Donc pour ça voilà, on pince les côtés, on appuie et on fait carré. Donc je prends mon emporte-pièce pour faire l'effet croquet. Et on voit bien le chocolat. Donc je vais le faire un petit peu mousseux. Donc je vais prendre ma brosse à dents et tapoter à l'intérieur pour que ce soit un petit moelleux mousseux. Et en fait par dessus, je vais faire une petite graine de café pour faire une petite décoration. Donc pour cela, j'ai juste à prendre un petit peu de chocolat, à faire une petite boule que je vais faire en forme de dôme, légèrement de forme ovale à la base. Et ensuite avec ma lame,
Donc là, je sais pas si on va voir. Si là c'est grand, vous pouvez prendre un cure-dent. Voilà, j'ai voulu prendre le cure-dent, sauf que c'était trop gros. Donc je prends ma lame pour tracer un petit trait. Et en fait, je vais le placer sur mon chocolat. Voilà à quoi il ressemble. Ensuite, on va passer au quatrième chocolat. Alors pour cela, je vais prendre de la pâte chocolat. Voilà, je vais prendre de la pâte chocolat que je vais faire en forme de carré. Et en fait, je vais mettre de la fimo liquide au milieu. Donc là, je vais l'étaler avec un cure-dent. Et en fait, dans la fimo liquide, je vais mettre du faux sucre vert. Donc c'est pas un vert pétant, c'est un vert pistache pour faire justement comme des petites pépites de pistache. Donc je vais mettre ça dans la fimo liquide. Donc je mets quand même assez. Donc là je vais souffler pour enlever aussi l'excédent de faux sucre. Et avec un cure-dent, on va voir que je vais replacer les petits grains, que je vais enlever aussi l'excédent, pareil, que je vais souffler pour les enlever. Voilà, et ce chocolat est aussi terminé. Donc voilà, c'est vraiment très simple, très rapide, mais c'est comme je vous l'ai dit, c'est juste pour donner quelques idées. On va passer ensuite au cinquième chocolat et on va tester la plaque de texture. Alors pour ça, vous allez prendre du caramel et vous allez faire une boule donc assez grosse. Parce qu'en fait, on va en enlever beaucoup. Donc pour cela, vous faites une boule. Vous prenez votre plaque de texture dans le sens que vous voulez, avec le motif que vous voulez. Donc là, j'appuie un petit peu avec mes doigts. Mais ensuite, avec le rouleau, je vais étaler. Donc il ne faut pas que j'appuie trop parce qu'il faut que le chocolat soit assez épais. Et là, je le décolle délicatement pour éviter d'abîmer les motifs. Donc voilà, ça fait un très joli motif gâteau, si je peux dire. Donc voilà, et puis je découpe en carré. Et ce chocolat est aussi fini. Donc là, j'ai un petit problème avec la netteté. Ah voilà, c'est bon. Et ça fait un petit effet gâteau dessus, je trouve. Ça fait assez sympa. Ensuite, pour le sixième chocolat, je vais prendre du caramel. Tout simple. Et je vais donner aussi la forme que je souhaite. Donc je vais faire ce chocolat en carré. Voilà, et en fait, je vais prendre mes petites pépites d'ocre et je vais les placer tout au-dessus de mon chocolat. Donc en fait, ça sera un peu le croustillant, les petites amandes ou peu importe, je ne sais comment vous voulez. Donc là, je replace comme je veux. Je me suis aussi aidée d'un cure-dent pour quelques pépites. Et voilà, ce chocolat est aussi terminé. Donc là, je vais en faire un autre de couleur chocolat. Et en fait, je vais lui donner une forme de dôme pour changer un petit peu des autres. Donc voilà, je tapote bien avec mes doigts pour donner un effet de dôme. Et je lisse un peu pour enlever un maximum de traces de doigts, comme on peut voir là. Voilà, je le mets légèrement de côté et je vais prendre du coulis que j'ai fait en fimo. Donc c'est de la couleur rouge indien, il me semble. Et en fait, je vais faire plein de petits filets dessus. Donc là, je prends pas comme une cuillère, c'est que je trempe tout simplement le cure-dent dans le pot pour faire tomber les gouttes en fait, parce que je veux juste des fils, comme vous pouvez le voir. Donc je fais un petit peu partout au-dessus, mais par contre je le fais toujours du même sens. Après ça c'est comme vous voulez, c'est que moi j'avais envie de le faire comme ça, tout simplement. Donc voilà, ce chocolat là est terminé, donc là je vais vous montrer de plus gros comment ça fait. Donc cette vidéo aussi touche à sa fin, donc je tiens à le répéter, ce ne sont seulement là que des idées de chocolat, donc avec un petit peu de matériel quand même, ou un petit peu plus que d'habitude, mais après c'est surtout pour la décoration. Donc voilà, c'est le chocolat que j'ai réalisé, et sur ce je vous laisse et je vous dis à mardi. Salut!